Dans cette séquence, nous allons faire un exemple sur les racines carrées et on aimerait mettre racine de 48 sous la forme a racine de b avec a et b deux entiers, dont b le plus petit possible. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc on sait que pour transformer ceci, la seule formule qui est intéressante, c'est avec le produit. C'était la formule 1, puisque je sais qu'avec un produit, j'ai le droit de transformer racine de a fois b en racine de a fois racine de b. Donc, comment on peut décomposer 48? Eh bien, c'est racine de 4 fois 12. Par exemple, vous avez peut-être choisi autre chose qui était intéressant, en tout cas, c'est que 4, il est important puisque c'est un carré parfait. Si je fais la comparaison, mon a, c'est le 4, le b, c'est le 12. Donc si j'applique la formule, ce serait racine de a, c'est-à-dire 4, fois racine de b, c'est-à-dire 12. Donc on pense toujours à simplifier. Eh bien racine de 4, ça vaut 2. Et si on va voir racine de 12, eh bien 12, il peut encore se décomposer. Il peut se décomposer en 4 fois 3. Ce qui veut dire que j'applique à nouveau ma formule 1 puisque j'ai à nouveau un produit. Donc je laisse mon 2 toujours, fois, donc cette fois-ci, le A, ça serait le 4, et le B, ça serait le 3. Donc ça va faire racine de 4 fois racine de 3. On pense toujours à simplifier. Ce qui est simplifiable, c'est à nouveau racine de 4 qui vaut 2. Alors peut-être que vous avez été plus rapide, vous avez le droit. L'essentiel, c'est qu'on arrive au même résultat. Et donc, racine de 4, c'est 2 fois racine de 3. On termine toujours en simplifiant. Qu'est-ce qui peut se regrouper? Eh bien, ce qui est regroupable, puisque ce sont toutes des multiplications, c'est de faire 2 fois 2, donc 4. Qu'on écrit soit 4 fois racine de 3, mais très rapidement, on va regrouper. Le signe fois n'est pas vital. On écrit ça aussi, 4 racine de 3. Donc voici la valeur identique à racine de 48 avec a et b deux entiers, donc b le plus petit possible.